dans notre chair. Et jamais de notre vie, on ira dans une manifestation, même s'ils marchent 100 mètres derrière, jamais on ira dans une manif avec des gens du RN. Et toutes les personnes qui participent à cette manifestation, nous on les voit comme des normalisateurs du RN. Ça ne devienne pas non plus un alibi ce n'est pour pas ne pas dur. se joindre à la cause. Pas du tout, moi j'attends de ceux dans ce cas-là qui boycottent cette manifestation, qui organisent leur propre manifestation. Et moi je vais te proposer encore autre chose. Je vais te dire à quel point nous on essaye d'être engagés. Il y a quelque chose à Haïfa en Israël qui a été fait. C'est-à-dire que dans une mosquée, il y a eu des juifs et des musulmans. Et moi j'ai contacté la mosquée de Paris, j'ai discuté encore avec eux cet après-midi et c'est ce que je suis en train d'essayer d'organiser. Et je t'invite dès maintenant. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'acte islamophobe déjà. On dirait qu'il y a que des actes antisémites et il n'y a pas de... Compte sur moi. Ah ouais, il demande une alliance. Ça me rappelle quelque chose, les gars. Il demande une alliance. Il souhaite une alliance entre juifs et musulmans. Ça me rappelle quelque chose. Again and again. L'histoire se répète, mesdames et messieurs. L'histoire se répète. Ça réclame une alliance. Si c'était qu'un alibi, crois-moi que je parlerais pas autant avec passion. Je sais, mais... Donc je te dis, s'il y a un autre itinéraire, on y va, on sera là, tu peux compter sur moi. Je change mon billet, je ne rentre pas jeudi et dimanche, je serai présent. L'appel à cette manifestation a été lancé hier, donc on verra quelle sera l'évolution de la situation. Je ne sais pas ce qui se décidera au niveau des instances politiques, gouvernementales et autres. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que effectivement, et je le dis, quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui, par voie de réseaux sociaux sur Twitter, vous dit que cette manifestation est un prétexte fait sous prétexte d'antisémitisme, pour moi c'est aussi grave que d'avoir le Rassemblement National qui a été fondé c'est pas aussi grave mais c'est problématique. C'est extrêmement problématique et c'est aussi problématique que d'avoir... Ensuite il y aura une question et on va finir. Que d'avoir... Il n'y a pas de problème. Je suis désolée, quand vous avez aujourd'hui un Rassemblement National qui a été fondé... C'est dommage. Et j'ai même pas l'impression que ce soit politique ce que tu dis, j'ai l'impression que tu y crois vraiment. Non, je te laisse terminer. Je combats les extrêmes. Moi je combats l'extrême droite comme je combats l'extrême gauche. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'il soit sincère dans leur démarche. Tu seras beaucoup moins en danger au bar, tu seras beaucoup moins en danger dans le bar dans lequel vont tous se rejoindre LFI que ceux où vont tous se rejoindre le RN à la Citadelle où ils font des saluts nazis et où ils passent leur soirée à parler allemand. Donc vraiment, il y a beaucoup plus en danger avec le RN qu'avec LFI. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon me dérange et je continuerai de dénoncer sans cesse. Bien sûr. C'est pour ça que je ne vous mets pas dans le même panier. Ça n'est pas du même ressort que l'extrême droite, dont les racines sont encore une fois des Waffen-SS. Je veux dire que c'est Vichy, c'est la collaboration, que c'est le détail. C'est pas la même chose. Et encore une fois, Jordan Bardella est le mari de la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pas... Non mais quand il ne condamne pas... Excuse-moi. Ah ouais, ça parle d'alliance. Ah ouais, c'est Game of Thrones en fait. Bardella, c'est le mari de la petite fille de Jean-Marie Le... Allez hop, je google ça direct là. C'est qui ça? Petite fille de Jean-Marie Le Pen. Allons google ça là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nah, je rigole, j'ai pas trouvé. Attends, mais moi j'ai pas trouvé moi. Ah c'est... Attends, indique que le député a pour nouvelle compagne Nolwenn Olivier, la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Nolwenn Olivier. Ah bon? C'est ça tu fais, Bardella? C'est ça tu fais? C'est ça tu nous fais? Ok. Petit coquin. Quand t'as Jean-Marie Le Pen dans ta famille, non mais c'est pas ça. Si nous en tant que musulmans n'est pas le frère. Non mais attendez, c'est pas ça. Ah ouais, ça l'arbre généalogique est lâché là, vraiment. Le parti qui organise, parce qu'il y a bien un parti notamment, c'est le vôtre qui lance cette Il est gay mobilisation, il se trouve pas qu'il gay. est lui-même profondément raciste. Et il n'y a pas de crédibilité à accorder à votre parti pour une manifestation contre l'antisémitisme quand votre parti est profondément... Non, je parle du parti profondément raciste. Quand on prépare cette loi... Vous parlez de qui, monsieur? Quand on prépare cette loi, vous, au gouvernement, cette loi sur l'immigration que je comprenne qui bien. stigmatise les travailleurs immigrés sans papier, avec notamment le recul, par exemple, sur l'aide médicale d'État et autres, ça veut dire que
vous n'avez aucune crédibilité pour organiser une manifestation antiraciste. Votre Donc, discours n'est même pas c'est la audible, réalité. vous mélangez Madame, tout, monsieur. on ne peut pas être antiraciste à la carte. Je lutte contre l'antisémitisme, mais l'islamophobie, je vais faire ma bouche, même je fais en sorte qu'il se développe. Quand on est antiraciste, c'est l'ensemble de l'antiracisme. En réalité, voilà. Je ne vois même pas, c'est pas le gouvernement qui l'a lancé, C'est monsieur. pas son parti qui organise les manifestations. C'est pas le parti. Ah, non, Ce que je voulais oui, dire, oui, c'est vous mélangez tout, monsieur, puisque c'est la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Une manifestation. Et le président. Ah ouais. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a une rôle privée, j'ai un... Alors attendez. Camille. Ouais, attendez, ouais, le présentateur là, t'as oublié qu'il y a un stream ou quoi là? Oh, il y a tout le monde qui parle comme si c'était le PMU, frère. C'est des Vous êtes en train de dire que le gouvernement est raciste, mélangé au parti. Le gouvernement a des Omar, s'il te plaît, je suis totalement d'accord. On va dire, parce qu'il est déjà 10h15 et qu'on a une équipe qui doit rentrer, même si voilà, tout le monde voulait faire un débat qui dure le moins longtemps possible, finalement c'est tellement passionnant, mais au moins c'est un débat franc. Si on compte ton temps de parole... Merci Anas Kazib, merci. Président de la République. Crois-moi que je suis beaucoup moins bavard qu'avant. Ouais, je me suis beaucoup soigné. Vas-y, Anas, et je vais poser une dernière question à tout le monde. Chacun a le droit de dire un dernier mot et je vous pose une dernière question et ce sera terminé. Deux choses. La première, c'est que considérer que l'appel à une mobilisation de la part de la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement du côté, qui est parti voir les généraux de l'armée israélienne, les mêmes qui ont dit que on avait affaire à des animaux humains, etc., que cette personne-là appelle à une mobilisation soi-disant contre l'antisémitisme n'est pas une manœuvre politicienne, c'est se tromper, je veux dire. Et je pense que, et là j'en veux à Sandrine Rousseau, mais pas qu'à Sandrine Rousseau en tant que personne, mais les organisations politiques qui ont fait partie de la NUPS, je pense qu'elles ont lâchement laissé la situation dans laquelle on est. Je trouve, moi je suis en total désaccord avec énormément de choses. Je ne suis pas à la NUPS, mais je trouve que la manière dont les choses elles se sont faites et comment on a laissé isoler Jean-Luc Mélenchon se faire savater sur les plateaux télé et qu'on va tous, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ADN et de solidité. C'est-à-dire que... à défendre, Anas, il est difficile. C'est à un moment donné, il faut savoir tenir bon la barre et être capable. Parce que si on nous a interdit des manifestations, si on galère, je veux dire, moi j'ai parlé avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts lorsqu'on leur a dit au début, dans les premières manifestations, venez, place de la République, on nous a dit c'est interdit, mais Sainte-Soline c'était interdit aussi. Et ça vous a pas empêché de venir avec des bottes et affronter ce que vous saviez. Pourquoi c'est possible de venir dans une manif interdite au fin fond de Sainte-Soline et faire face à la gendarmerie et de pas venir. Alors après, vous êtes venus à Châtelet, mais c'était le 19. C'était le 19. Il y a des règlements de compte là, hein, putain. On y est allé. Oui, mais les deux premières semaines, vous vous êtes rangés du côté de la parole gouvernementale. C'est vrai, donc là, franchement, c'est l'un des meilleurs débats que j'ai vu sur ton stream. D'habitude, on a que des propagandes avec des fake news. Mais franchement, Luffy, bon, malheureusement, je vais le dire, mais avant TPMP, c'était un peu comme ça. C'était moins long, parce que c'est vrai qu'il fallait enchaîner les sujets, les chroniques, etc. Mais le TPMP d'il y a 2-3 ans, c'était un peu comme ça. Mais moi, je mange, hein. Moi, je mange. Si franchement, le média pouvait organiser plus ce genre de choses, mais moi, je mange tous les jours. Après, évidemment, les gars, merci pour le sub système. Jure, un nouveau sub. Moi, je veux des personnalités. Si tu mets droite contre gauche, mais les personnages ne sont pas intéressants, ne sont pas connus, ne sont pas extrêmement bons dans le verbe, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je pense qu'ils ont déjà fait d'autres émissions comme ça, mais peut-être qu'ils avaient plus de random sur le plateau. Moi, je veux des vrais gaillards. Bonhommes. Je veux des bonhommes. Camille, c'est un bon intervenant. Ouais, il y a un mec qui a partagé la vidéo de Camille, qui a fait un débat contre Thaïs Descuffon, je crois. Donc extrême droite contre extrême gauche. Mais il est bon peut-être dans les débats. Mais mec, quand t'es présentateur, il faut que tu... Même Anas l'a dit aussi. Faut que tu présentes. Faut que tu circules la parole. Faut que tu fasses circuler la parole, pardon. Voilà. Merci à Sapork pour le sub. Jure, un nouveau sub. Merci, mon gars. Mais ouais, faut que tu fermes ta bouche, mec. Parce qu'en fait, quand tu cumules ce temps de parole, c'est le temps de parole que tu peux donner à un de tes invités, qui n'a pas eu, justement, vu qu'il a pris la parole. Et ça, je trouve ça inéquitable. Voilà. Au final, vous avez laissé le camp de la gauche et vous avez laissé isoler tout le monde. Et je pense que manifester contre l'antisémitisme avec ses pires ennemis, c'est quel est le résultat? C'est-à-dire que vous normalisez le fait que le Rassemblement national, même si vous prenez 10 couloirs différents, ça reste
uniquement le fait qu'il y a eu un appel commun, il y a eu une concorde avec Reconquête et autres, et moi je veux qu'on les oublie pas parce qu'on parle du Rassemblement national, mais je trouve que les positions de Éric Zemmour et de tous ceux qui font, je veux dire, sa garde, sa sécurité, c'est le GUD à Éric Zemmour. Donc à un moment donné, il va venir avec des gens du GUD qui vont assurer sa sécurité, mais à un moment donné, je sais pas, moi je ne vais pas manifester contre l'islamophobie avec les pires islamophobes sous prétexte que si j'étais pas là, c'est pas bon pour la cause. Je pense qu'il va falloir, et nous on discutera, de voir comment on lutte autour de l'ensemble du racisme qui existe. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que c'est ça que je trouve dommage. Il y a des mosquées qui ont été tagués avec des signes néo-nazis. Il y a des femmes qui ont été agressées, etc. Sur les réseaux sociaux, on menace des gens. Il y a des spaces et autres. À aucun moment, en fait, tout ce qu'on entend d'islamophobie n'est dénoncé. Moi, j'ai rien à faire dans une manif contre l'antisémitisme avec des gens qui ont interdit à des jeunes filles de pouvoir rentrer dans une école avec des jupes longues ou des choses comme ça. Je n'ai rien à faire avec un groupe qui va préparer la loi immigration, qui compte les gens dans les bateaux de qui peut venir, qui peut pas venir, et qui est incapable même de dire le cessez-le-feu. Je pense que vous êtes nos ennemis. Le gouvernement est un ennemi de classe, est un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Et qu'à un moment donné, nous ne sommes pas dupes. Vous allez dans le mur, madame. On peut pas avancer avec des gens comme ça. Mais oui, le gouvernement est l'ennemi de la classe sociale, des certaines classes sociales. Oui, c'est la vérité. Elle veut pas entendre la vérité. C'est juste vrai. Nous ne sommes pas dupes du fait que vous êtes en train... je conclue, après moi j'aurais pas besoin de reprendre la parole. Parce qu'il y a une question pour toi. Oui, d'accord, ok. Mais juste en une phrase. Il ne faut pas être dupe de la stratégie du gouvernement sur ce qui est en train de se passer en Israël, parce que derrière, la France recule, l'impérialisme français recule au Sahel, en Afrique et ailleurs. La France a été... C'est ton avis. Bah écoute, c'est mon avis. Mais quand tu vois les manifestations qu'il y avait eu pendant les Gilets jaunes, pendant les comment dire, et la réforme de retraite, c'est pas que mon avis en tout cas. Oui, Macron est l'ennemi d'une certaine classe sociale en France. Oui. Macron est l'ennemi du peuple d'en bas. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, votre gouvernement a été mis en minorité depuis le début de l'année. On a vécu 5 mois de grève, des mobilisations immenses dans les banlieues. Merci, et le gouvernement a peur de ça. Lorsqu'on interdit en fait le fait de gens de se rassembler, lorsqu'on dit on a peur que les quartiers populaires viennent, c'est qu'on a peur de la mobilisation, on a peur que ça s'exprime. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, contre ce gouvernement, contre sa politique de soutien sans faille de l'État d'Israël, il va falloir que l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, des organisations syndicales, politiques, de la gauche institutionnelle et autres, que tout le monde mette leurs militants, que de la même manière que Sandrine Rousseau va dire il faut aller à Sainte-Soline, il faut défendre la méga-bassine, il faut être contre les autoroutes de la 69, dire j'appelle l'ensemble des écolos de France et de Navarre à venir avec leurs drapeaux Alternatiba, les Amis de la Terre, Greenpeace et autres, venir dans des mobilisations qui dénoncent les massacres du peuple palestinien. Et je pense que tant qu'on a des positions où on n'est même pas capable de dire que non, c'est niette de manifester aux côtés de Reconquête, Darmanin, Marine Le Pen, Meyer Habib, etc., les pseudo-porte-parole du Likoud, à un moment donné, je pense que la gauche, elle est en train de prendre un mauvais signal et un mauvais tournant. Pardon. Et dans ce que tu disais par rapport à Reconquête, moi, ce qui me choque directement, ce qui est venu dans ma tête, c'est qu'on a entendu appeler à la dissolution d'LFI, mais on l'a jamais entendu pour Reconquête, alors que c'est un parti qui est profondément raciste. On a dit que Philippe Poutou était le porte-parole du Hamas en France. Comment on peut dire ça d'un candidat à la présidentielle, de gens qui ont une cachée dans, je veux dire, un ouvrier syndicaliste de Ford qui s'est fait licencier. On a osé le dire. Moi, j'apporte tout mon soutien aux camarades du NPA qui sont menacés. Je veux dire, on les a convoqués en justice. Les menaces qui ont été faites à la France insoumise, et on devrait être là, debout. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on a le droit de critiquer la position du NPA, mais le NPA aurait eu exactement la même position si le conflit se passait ailleurs. Ce sont des décoloniaux qui vont forcément à un moment avoir ce genre de discours. Mais directement les condamner ou les traiter ou dire que ce sont des antisémites, c'est justement créer un fouillis qui fait qu'on ne peut plus discuter correctement de ce conflit. Et encore une fois, je comprends que ça te heurte et que ça puisse heurter des gens, qu'on dise que ce n'était pas un attentat terroriste, mais ça ne fait pas de ces gens-là des antisémites qui veulent la mort. Est-ce que vous pouvez aussi considérer que ça, c'est une erreur politique pour nous? Mais moi, je l'ai toujours dit. Et donc, alors, bien sûr, je veux dire, totalement. Moi, je suis en colère, par exemple, que vous puississiez pas le dire. Ça me met en colère que vous puissiez pas le dire. Et du coup, pourquoi terroriste. Mais oui, mais pourquoi au nom de quoi j'aurais dû soutenir Mordicus, des leaders politiques qui ne sont pas capables de poser ce mot-là?
à un moment où moi je pense qu'il est très important de le poser. Ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. Moi je pense très important d'avoir posé. Sandrine, moi je pense qu'il était très important bien sûr, mais moi, je suis politiquement de poser le mot attentat à ce moment-là. Et donc j'étais très en colère à ce moment-là contre une partie de la gauche de ne pas être capable de le dire. Parce qu'en fait je pense que ça décrédibilise toute parole derrière en fait. Oh, madame, on n'a pas prononcé le mot terroriste. La sémantique. Encore la sémantique. Toujours la sémantique. Ah, ça y est. J'étais très en colère parce qu'il n'y avait pas le mot terroriste. Oh là là. Alors qu'il y a même l'ONU eux-mêmes, même les journalistes ne prononcent même pas le mot terroriste pour définir le Hamas. Oh là là. Ça décrédibilise pas. Et ça, je peux pas dire mais quand même, regarde, moi je suis d'accord. Attendez, je veux pas qu'on refasse ce débat. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. C'est pas le problème. Sandrine, moi je comprends que tu sois énervé, mais il y a une différence entre énervé et émettre une critique et être hypocrite et de facto les condamner. Non, mais c'est pas ce que tu as fait. C'est ce que le gouvernement, ce que beaucoup de partis ont fait pour dire que le NPA était et faisait l'apologie du terrorisme et qu'ils étaient antisémites. Au-delà de cette question sémantique qui, moi je suis d'accord, elle est fondamentale, mais au-delà de ça, il faut aussi regarder en face les problèmes qu'il y a une partie de la gauche avec la question de l'antisémitisme. Il faut regarder en face la manière dont la gauche, depuis une dizaine d'années, peut-être un peu moins, a du mal à parler de l'antisémitisme. Il faut regarder en face la manière dont la gauche, parfois... ce n'est pas nous qui organisons cette manifestation. Et la sortie de Mélenchon sur Zemmour, même si c'était Zemmour, c'était dégueulasse. Il y a des paroles... Moi, je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, mais il a parfois des paroles très malheureuses qui sont très mal perçues par les Français juifs. Et ça, il faut le regarder en face. Il faut regarder aussi une partie de certains courants à gauche. Moi, je pense par exemple au courant de Ouria Boutelja, etc., qui flirtent pour moi avec l'antisémitisme, qui en tout cas ont un discours extrêmement problématique et qui heurtent profondément les Français juifs. Donc il faut aussi regarder en face. C'est pas elle qui avait dit qu'il faut tuer le blanc en soi? Attends, Ouria Boutelja, qui est une militante qui était d'ailleurs, elle était là la semaine dernière quand j'étais à la conférence pour la Palestine. Il faut tuer le blanc en soi. Je crois qu'elle avait fait un truc comme ça, genre. C'est pas elle, je crois pas que ce soit elle. Ah si, c'est dans le livre Les Blancs, les Juifs et nous, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Elle est souvent menacée de mort d'ailleurs, cette fille. Elle est souvent menacée de mort. Et je crois qu'un jour, elle est sortie d'un studio de télévision et elle a reçu un saut de peinture dans la gueule. Genre, quelqu'un lui a balancé un saut de peinture dans la gueule. Donc voilà. Ah là. Le problème à gauche qu'il y a depuis quelques temps par rapport à l'antisémitisme, et c'est pas comme Médine un peu à l'époque, pas du tout, bien au contraire. Et je pense qu'elle est mal à l'aise par rapport à l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'en effet, et là on est d'accord, une partie de la droite et l'extrême droite instrumentalise la question de l'antisémitisme pour s'en prendre aux musulmans. Quand ça vient de personnes qui entretiennent un racisme en France, c'est compliqué. Et que quand on entend à longueur de journée qu'il y aurait un choc des civilisations, que finalement la question israélo-palestinienne serait l'incarnation d'un choc des civilisations entre un bloc islamique. Ça c'est Michel Onfray par exemple qui a dit ça, et puis d'autres encore, un bloc islamique et puis un bloc chrétien occidental, etc. Bon, ça c'est des discours, on sait très bien à quoi ils servent, c'est-à-dire à désigner à la vindicte populaire les musulmans, à créer un bouc émissaire en France, les musulmans, et finalement à considérer que tous les musulmans sont potentiellement dangereux, que tous les musulmans sont soupçonnables d'être dangereux, et que finalement il faut que chaque musulman monte patte blanche, il faut que chaque musulman démontre qu'il n'est pas un terroriste potentiel, il faut que chaque musulman démontre que finalement il se désolidarise, c'est la fameuse injonction à désolidarisation du Hamas, des actes terroristes, etc. Ça, c'est insupportable. Et je pense que là, c'est notre point d'accord là-dessus, c'est que certains utilisent l'antisémitisme contre les musulmans. Ah non, je crois que c'est Sartre. Je crois que c'est Sartre qui a dit ça. C'est Sartre. Tu crois? Putain, j'arrive pas à retrouver la citation, putain. On en a parlé en plus la semaine dernière sur la conférence. Ah merde. Je crois que c'était Sartre, c'est pas Ouria, je suis un ouf. Ouais, je passe de Ouria à Sartre, putain. Maintenant, l'antisémitisme est un fléau. C'est Sartre, hein, plus de 1000 actes antisémites depuis un mois. C'est monstrueux. C'est énormissime, il faut le dire, que c'est un problème majeur et la gauche, on ne l'entend pas assez sur ce sujet. Et moi, ce que je voudrais, c'est que la gauche parle de l'antisémitisme sans parler d'autre chose. Puisse se mobiliser de l'antisémitisme sans parler du Proche-Orient, sans parler de l'islamophobie qui existe et qui est un fléau aussi, sans parler de...
parler de l'antisémitisme en tant que tel, qui est monstrueux, vous faites et qui est un distinguo. Vous avez dit qui met en danger d'antisémitisme sans parler d'islamophobie. Mais c'est quoi? Quand on peut parler d'islamophobie sans parler d'antisémitisme, on peut faire des marches contre l'islamophobie, mais sans parler d'antisémitisme. L'ADN de la gauche, on a traité les militants de gauche de judéo-bolcheviques. C'est la gauche qu'on a mis dans des camps de concentration, qu'on a traité de judéo-bolcheviques. L'ADN. Il y a aussi Proudhon, il y a aussi les écrits antisémites de Jaurès. Il y a aussi plein. Il y a aussi une tradition. Je suis pas en train de vous dire que c'est un bloc monolithique. Mais de faire croire que ceux qui sont antisémites maintenant, l'antisémitisme, c'est le Rassemblement national et autres. Non, je sais pas de problème. C'est ça la réalité, mais il ne faut pas qu'on divise les... Ok, pardon, ok, var les mecs, var. Ok, c'est Sartre qui l'a dit, mais l'expression, elle a été banalisée, enfin, elle a été utilisée pour la première fois par Frantz Fanon. L'expression « il faut tuer le blanc en soi », donc Fanon, qui était un écrivain intellectuel engagé dans la lutte contre le colonialisme et l'émancipation des peuples colonisés. En utilisant cette expression, Fanon suggère symboliquement que les individus colonisés doivent rejeter les aspects de la culture et de l'identité qui ont été imposés par le colonisateur, souvent représentés métaphoriquement par le blanc. Voilà. En tuant le blanc en soi, Fanon encourageait les personnes colonisées à se libérer des influences culturelles et psychologiques de la colonisation et à réaffirmer leur propre identité et à construire une vision du monde indépendante de la domination coloniale. Donc cette expression, elle a été reprise par Sartre et par Ouria dans son livre Le blanc, le juif et je sais plus quoi. Et du coup, elle a des menaces de mort parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire il faut tuer le blanc en soi. Car c'est un truc un peu raciste. Alors que ça renvoie juste au colonialisme. Donc pourquoi pas? Donc là, on est sur une minute culture. Fanon encourageait les personnes colonisées à se libérer des influences culturelles. Donc réaffirmer sa propre identité, etc., à construire une vision qui est indépendante de la domination coloniale. Donc par exemple, si on revoit à la Palestine, parce que je crois que... Non, c'est Ouria ou Sartre? Je crois que c'est les deux. Je crois que Sartre, il a parlé de la Palestine aussi. Bref, du conflit, etc. Donc il parlait de ne pas subir cette domination blanche, donc c'est métaphorique, de l'Israélien, du colonisateur. Il faut que la Palestine s'émancipe et deviennent indépendants de cette domination coloniale. C'est simple. Il faut tuer le blanc en soi. J'ai pas trop spammé cette expression quand même, parce que quand tu vois que Ouria, elle a été menacée de mort par rapport à cette phrase-là, bon. J'ai évité de trop la spammer. Hein. Tu as la parole, je t'en prie. Et ensuite Omar et Sandrine, et ce sera terminé. Tout va bien. Non, écoutez, je sais pas. Comment vous voulez que je conclue ce débat? En tout cas, ce que je peux dire pour résumer, c'est que je crois qu'il y a deux problèmes. Parce que la thématique centrale du débat, c'était tout de même sur comment en France on perçoit ce conflit. Dois-je tuer le dauphin en moi? C'est une grande fracture de la société voilà, française. c'est effectivement une grande fracture dont je pense nous n'avons pas besoin. Tu dois tuer le dauphin en toi. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est très sincèrement à ce qu'il n'y ait pas un embrasement d'une haine qui est pas un conflit qui s'importe, tout simplement. On va dire les choses avec des mots très simples. Moi, j'ai toujours aimé grandir avec tout type de religion. Encore une fois, j'ai jamais fait de distinction entre qui, quoi ou... Peut-être que si l'Algérien n'avait pas tué le blanc en soi, l'Algérie serait peut-être française, les mecs. Hein. Il faut tuer le blanc en soi. Je sais pas. Hein. L'Algérie serait dans quel état aujourd'hui, les gars? Je ne sais pas. Hein. Il y en a qui sont... Attends, il y a un mec qui l'a dit... qu'il est dérangé par ça. Attends, qui a dit ça? Merde. Moi, la phrase me dérange. Blanc ou pas, j'aime pas trop. Pourquoi? Métaphore ou pas, c'est bizarre de dire ça. Pourquoi? Genre là, factuellement, tu mets cette expression-là à la Palestine, mais c'est vrai, wesh. Genre, je suis désolé, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Quand t'as le contexte, quand t'as tout le contexte et c'est expliqué, etc., genre, métaphoriquement, t'as quand même un problème avec cette phrase. Donc moi, je ne sais pas pourquoi ça pose problème, cette phrase, genre. Bah oui, ça prête à confusion. Bah non, parce que là, je viens de t'expliquer le contexte. Je t'ai expliqué le contexte. Si tu peux pas avoir des recherches intellectuelles sur Internet en mode qui a dit ça, pourquoi elle a dit ça, etc., c'est ce que j'ai fait. Moi, je ne connaissais pas l'expression. On me l'a expliqué la semaine dernière, mais je l'ai déjà oublié. Là, je vois que c'est Frantz Fanon qui l'a cité dans un livre. Il a expliqué pourquoi il a dit « il faut tuer le blanc en soi ». Tu n'es quand même pas d'accord avec cette expression. Bah du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
La plupart des gens ne font pas des recherches. Bah, c'est des idiots. Moi, je le dis, c'est des idiots. C'est des idiots. Toi, et en plus, peut-être que potentiellement, t'es un idiot aussi parce que malgré le fait que t'as fait tes recherches, malgré le fait que t'as le contexte de pourquoi il a dit il faut tuer le blanc en soi, t'es quand même pas d'accord avec ça. Et pourquoi t'es pas d'accord avec ça, du coup? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Non, c'est peut-être vrai, mais c'est des mots forts et bien utilisés pour faire mal, je trouve. Mais mec, il fait mal à la bonne personne. Il fait mal aux colonisateurs. C'est normal. Encore heureux qui fait du mal aux colonisateurs. Encore heureux. Encore heureux, mec. Encore heureux. C'est un fils de pute de colonisateur. Encore heureux que c'est des expressions qui doivent faire mal aux colonisateurs. Encore heureux. Encore heureux. Encore heureux. T'es un ouf, toi. Tu crois qu'on va faire quoi? On va cirer les pompes des colonisateurs? Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. T'es un ouf, toi. C'est plus dans les temps, c'est une expression d'avant. Oui, évidemment, les gars, là, on parle quand même d'un mec qui a sorti un livre. Donc là, on parle de Peau Noire. Donc Peau Noire, Masque Blanc. Le livre, il date des années 1952, les mecs. Hein. 1952. Donc là, évidemment que actuellement, on n'est plus dans la même chose. Évidemment, là, ça a changé. Donc Ouria a récupéré l'expression dans notre époque. Moi, personnellement, je n'ai pas l'intelligence de vous dire est-ce que l'expression « il faut tuer le blanc en soi », est-ce qu'on peut l'appliquer actuellement? Actuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut l'utiliser actuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc les gars, arrêtez d'être, s'il vous plaît. Arrêtez d'être offusqués par des grandes expressions blancs. Le colon, il est blanc, je ne sais pas quoi. Ça y est, les gars, arrêtez d'être offusqués pour tout et n'importe quoi. Calmez-vous. Ça va bien se passer comme dirait Darmanin. Calmez-vous. Salut Dofla. Je te suis depuis presque 2 ans. Et franchement, merci. J'adore ta façon de penser, ton ouverture... Alors, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, on en parlera. Tu as beaucoup de recul et vraiment love, tu m'aides à me tenir au courant des news et d'une façon trop cool. Et j'aime pas... Ah, ok. Moi, ça me fait plaisir. Y'a pas de problème, y'a pas de... Bienvenue sur mon stream, hein, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Ou comment j'appelle à la paix. Bien évidemment, moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à une solution parce qu'encore une fois, c'est un conflit timide, mais wesh, qui est latent et qui existe depuis des années. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on limite aujourd'hui le nombre de vies qui sont sacrifiées sur l'autel de ce conflit parce que aucune cause... Mais aucune cause, aussi légitime soit-elle, ne peut justifier la barbarie d'où qu'elle vienne. Donc, est-ce que c'est Sarah Saldman? Alors, si tu confonds les juifs, si tu penses que les juifs ont tous les mêmes skins, c'est très raciste. Moi, je pense que c'est très raciste de penser que les juifs ont tous les mêmes skins. Parce que là, tu viens de le confondre avec Sarah Saldman, quand même. C'est très raciste. C'est très raciste de penser que les juifs ont tous les mêmes skins Fortnite. C'est très raciste. C'est pas bien. C'est pas bien. Encore une fois, ça, je veux qu'on soit très clair là-dessus et qu'on arrête de systématiquement essayer de politiser les choses, en France en tout cas. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on doit juste tous ensemble s'unir dans ce moment-là pour appeler à la paix. Il y a une marche Omar, il en rigole carrément. Vous appeliez dans l'idéal à une marche contre l'antisémitisme sans lien, par exemple, avec la question du Proche-Orient. Je mets mon billet ici, vous vérifierez, vous, dimanche, qu'à cette marche, il y aura non seulement des drapeaux israéliens, mais des appels à soutenir l'armée israélienne, y compris d'une partie des responsables politiques présents qui auront la lumière sur eux. Ce qui ne veut pas dire que ceux et celles qui vont se mobiliser contre l'antisémitisme, la main sur le cœur, avec beaucoup de fermeté, d'engagement, partagent tout cela. La deuxième chose, nous sommes les garants de la lutte contre l'antisémitisme parce que nous disons une chose très importante. Être juif n'est pas être sioniste. Être juif, c'est pas être pro-israélien. Être juif, c'est pas être pro-Netanyahou. Être juif, c'est être juif, comme on peut être musulman, athée, agnostique, chrétien et autres. Et dire cela,
Ça veut dire qu'on ne désessentialise pas, qu'on ne crée pas de lien mécanique entre l'appartenance supposée réelle à une religion et un positionnement par rapport à ce que fait actuellement un gouvernement fasciste d'extrême droite, historiquement colonial. Dire cela, c'est justement casser le lien qui ne doit pas être fait. Par rapport au soutien inconditionnel. Le fameux soutien inconditionnel. Le sionisme, mais admettez que le sionisme en soi n'est pas un problème. Parce que l'antisionisme peut parfois aussi mener à l'antisémitisme. Le sionisme n'est pas un problème. Le droit à l'autodétermination des Juifs n'est pas un problème. Mais j'entends pas du tout. Ça, c'est important de le dire aussi. Bon, alors, c'est important de le dire. Le droit à l'autodétermination vaut pour tout le monde, y compris les Juifs. Je rappelle encore une fois que les Juifs, partout où ils ont été dans l'histoire, les Juifs ont été persécutés, massacrés, et que le droit à un État juif se justifie aussi par l'histoire. Et l'État juif qui a été donné, c'était plus parce que ça a arrangé justement les Européens qui étaient ultra antisémites qu'ils aillent tous en terre de Palestine. Non, c'était aussi une demande. Quand tu vois les pogroms qui se sont passés en 45 au retour après. Il y a un mec qui l'avait dit sur Twitter. Bon, après, c'est peut-être complotiste ou pas, les mecs. Hein, je pense que c'est un peu complotiste. Il a dit que si le territoire palestinien resterait palestinien, il y aurait quand même. Palestinien, pardon. Il y aurait quand même un État juif au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont besoin de s'implanter au Moyen-Orient. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais ils veulent contrôler le Moyen-Orient, avoir un contrôle sur ça. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis veulent imposer leur joug au Moyen-Orient. Donc, si c'était pas en Palestine, ils auraient forcément créé un État juif ailleurs, mais dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient. Le pétrole, ok, le pétrole, voilà. Voilà, le chat a la réponse pour moi. Voilà. Biden l'a dit autre... Quoi ? Biden l'a déjà dit ? Biden l'a dit mot pour mot ? Attends. ChatGPT. Biden a-t-il dit il y aurait eu forcément un État juif au Moyen-Orient ? Point d'interrogation. Non. Ah, j'ai peut-être mal posé la question en vrai. Peut-être dans une vidéo. Ah, il y a un mec qui m'a balancé le lien. Ok. Ouais, ChatGPT n'est pas à jour. Ok, var. Biden n'a jamais caché sa profonde affection pour l'État hébreu. Depuis 1973, le président américain a rencontré tous les ministres israéliens depuis Golda Meir, je sais pas comment on prononce. Lors de sa visite éclair à Tel Aviv, nanani nanana. Attends, si je tape Moyen-Orient. Orient. Y'a pas, hein. C'est quoi ce délire, wesh? État juif? Juif? C'est quoi ta source de merde? Quoi ta source, wesh? Ah, c'est tout en haut. Ah! Si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Oui, mais moi, ça allait plus loin parce que je crois que cette phrase a été reprise. Ou je sais pas si c'est exactement ça. Mais en gros, sur Twitter, il disait que les États-Unis auraient quand même créé l'État d'Israël, mais dans le Moyen-Orient. Genre vraiment à l'intérieur même. Genre pas ailleurs, mais au Moyen-Orient. Pour déstabiliser, etc. Enfin, pas pour déstabiliser, pardon. Mais pour avoir ce contrôle-là. Garder ce contrôle sur cette région-là du monde. Très malins, les États-Unis. Ils sont très malins. Ils sont très malins. Très, très malins. Là, tu penses te situer comment politiquement? Alors, je regarde mes résultats... je répète mes résultats du Politiscale. Ils ont dit que je suis d'extrême gauche révolutionnaire marxiste. Voilà. Voilà. Je me fie à mes résultats de mon Politiscale. Voilà. Et non, il n'y a pas de TPMP aujourd'hui, les mecs. Parce que les TPMP sont nuls à chier vendredi. Et en plus de ça, on est samedi. Voilà. La guerre, c'était... Voilà. C'est vrai, au détriment... Vas-y, Omar, termine. Voilà. Vas-y, Omar. J'aime surtout d'avoir un gendarme au Moyen-Orient. C'est ça. Vas-y, Omar. Vas-y, rapidement, s'il te plaît. Bien sûr. Non, mais à 30, on clôture. Bien sûr. Juste une chose très importante. Moi, je ne veux pas revenir sur le débat sur le sionisme. Je pense que c'est un projet
purement coloniale, ce qui ne veut pas dire qu'on sous-estime ce que les Juifs ont subi dans ce que François Fanon appelle l'ensauvagement de l'Europe, ce qu'ils ont subi à cause dans le pays, les pays occidentaux, un antisémitisme qui fait suite à un anti-judaïsme plusieurs fois séculaire. Nous savons très bien tout ça est très bien documenté. Mais le problème, c'est que ça s'est créé aux dépens d'un autre peuple, et c'est ce que nous condamnons dans cette affaire-là. Mais j'aimerais finir sur la fameuse paix. Il y a un truc qu'on ne va pas valider entre nous. La paix pour la paix, ça ne veut strictement rien dire. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et la justice, ça passe entre autres par le respect du droit international. Et il se trouve qu'Israël refuse de respecter un ensemble de résolutions, notamment le droit au retour. Et de ce point de vue-là... Et pourquoi ils ne sont pas condamnés quand la Russie... Tout à fait. Fabien Roussel l'a dit ce matin, et c'est vrai que c'est incroyable. Et donc c'est cette hypocrisie internationale, avec notamment la France en tête de pont de tout ça, qu'il faut absolument casser. Et c'est pour ça, et ce sera mon dernier mot, nous appelons à amplifier la campagne boycott des investissements sanctions, la campagne de boycott qu'on avait produite à l'époque de l'Afrique du Sud contre l'apartheid, contre l'État d'Israël, pour une raison simple, parce que ces accords économiques ne doivent pas exister, ne serait-ce qu'au regard de l'article 2 dont je parlais tout à l'heure, qui devrait interdire tout accord commerciaux, diplomatiques et autres. Dire cela, je le dis, je le répète, nous sommes, nous, militants et militantes de la cause palestinienne, les garants de la lutte contre toutes les formes de racisme, et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas faire de l'antiracisme à géométrie variable. On lutte contre l'antisémitisme précisément parce qu'on lutte contre la homophobie, précisément parce qu'on lutte contre l'islamophobie, précisément parce qu'on lutte contre toute forme de racisme. Et il se trouve que votre parti, que le gouvernement produit de la haine à l'endroit de certaines personnes au regard de leur couleur de peau, de leur pays d'origine. Merci beaucoup Omar. Sandrine, ce sera le mot de la fin. J'avais une super question à vous poser, mais ce sera pour une prochaine fois. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la France ait une voix qui compte dans le moment, et pour qu'elle ait une voix qui compte dans le moment, il faut qu'elle soit capable de dire que le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite, qu'il y a une colonisation en Cisjordanie, qu'il faut arrêter les murs et que le blocus de Gaza est inacceptable, et évidemment un cessez-le-feu pour la population de Gaza. Mais il faut aussi qu'elle puisse dire que le Hamas ne peut pas être une organisation politique considérée comme une autre après ce qu'il a fait, et déjà même avant, et que les actes dont il s'est rendu coupable sur le sol d'Israël sont des attentats. Et en fait, en posant les choses, eh bien, on aurait eu une voix qui aurait bien plus compté. Et je regrette maintenant à l'intérieur de la France que la gauche n'ait pas été capable d'avoir une voix unie et forte de ce point de vue-là, parce que du coup, on a laissé le terrain politique à ceux qui étaient dans une défense inconditionnelle d'Israël, parce qu'on a été concentré sur nos différences, et finalement, ce soir, on l'a de nouveau montré. Et ça, pour moi, c'est l'erreur politique de la gauche du moment, qui est un moment, à mon avis, de bascule géopolitique extrêmement important, sur lequel la gauche est absente. Et quand nous prétendons prendre le pouvoir, eh bien, il nous faut être capable, sur des moments aussi cruciaux que celui-ci, d'avoir une ligne que l'on puisse tous et toutes défendre, sans doute avec des mots différents et des postures différentes, mais qu'on soit capable de sauver l'essentiel. Et là, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de sauver l'essentiel. Et je pense que tout s'est joué là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu une condamnation uniquement d'un côté, mais jamais de l'autre. Il y a eu un soutien inconditionnel quand on faisait des amalgames entre le peuple palestinien et les terroristes. Et je pense que toute la conflictualité qui existe actuellement, et ce qui empêche les gens de se rassembler, c'est qu'il n'y ait pas à la fois cette condamnation des bombes qui tombent sur la Palestine, comme ça a pu l'être quand il y a eu des civils israéliens qui sont morts. Et je pense qu'on gagnerait énormément, mais vraiment énormément, à réussir à un moment à écarter ceux qui ne veulent pas participer à ça, ceux qui ne veulent pas justement respecter le fait qu'une vie palestinienne vaut une vie israélienne, et surtout organiser des rassemblements. C'est ce qu'on n'a pas vu, on n'a vu que des gens se diviser. Les rassemblements, ils doivent être rassembleurs, et c'est vrai qu'on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas se rassembler avec le RN, et ça va au-dessus, pour moi, de tout. Samedi 15h et encore une fois, il y a plein de gens qui disent qu'il y a personne. Manifester dimanche contre l'antisémitisme et justement faire masse pour montrer que c'est pas l'un ou l'autre, c'est ça qui est problématique. C'est pour ça qu'on est divisé. Mais disons-le quand même que ça fait mal au cœur, c'est très très douloureux. C'est très très douloureux de voir l'extrême droite à cette manifestation, et c'est une faute des organisateurs de ne pas avoir exclu l'extrême droite. Si le
Rassemblement national avait voulu plutôt instrumentaliser la cause palestinienne comme ils auraient pu, parce que c'est des petits filous, ils auraient pu se mettre du côté de la Palestine. On les aurait jamais tolérés au rassemblement de samedi, par exemple. On aurait dit vous ne venez pas. Non mais les amis, je relance pas le débat. Je donne juste un autre point de vue. Voilà, merci beaucoup à tous. C'était Salade Tomate Oignon sur le Média. On revient dans 2 semaines, ce sera le 22. J'espère qu'on pourra parler de cette loi immigration et de ce qui s'est passé autour de l'AME. En tout cas, comme je dis, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ciao les gars.